Bonjour. L'histoire missionnaire du 21 juin 2025 nous vient d'Indonésie. Le titre, Miracle dans la jungle, partie 1. Je m'appelle Army. Je ne suis pas venu dans les montagnes de Papouasie, en Indonésie, pour soigner des blessures ou guérir des malades. Je ne suis pas médecin. Je ne connais même pas grand-chose à la médecine. Je suis venu pour enseigner aux enfants qui est Jésus, le grand médecin. Mais un jour, une petite fille de notre école missionnaire dans la jungle est venue me voir avec une histoire que je ne pouvais ignorer. Elle m'a parlé d'une mère dans son village qui ne pouvait plus marcher depuis 7 ans. Je l'ai écoutée attentivement m'expliquer comment cette femme était tombée d'un arbre et souffrait depuis lors. Quelque chose s'est éveillé dans mon cœur. Je ne pouvais l'ignorer. Un autre missionnaire et moi avons donc fait nos bagages et avons entrepris une randonnée de 8 heures dans les montagnes. Le chemin était raide et sinueux, mais la pensée de cette mère souffrante nous poussait à avancer. Lorsque nous sommes arrivés au village, nous l'avons trouvée dans une petite hutte en paille, allongée sur une natte, le visage marqué par la douleur. Son genou droit était enflé et infecté, et elle grimaçait à chaque mouvement. Nous ne comprenions pas grand-chose de ce qu'elle disait, car nous parlions des dialectes différents, mais à l'aide de gestes et de quelques mots communs, elle nous a raconté son histoire. Après sa chute, son mari l'avait abandonnée, la laissant seule pour élever 4 enfants. Pas d'hôpitaux. Pas de médecins. Pas d'espoir. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de désespoir et m'a dit ces mots que je n'oublierai jamais. Aidez-moi à remarcher. Je suis sorti avec mon ami et nous avons prié. Seigneur, ai-je murmuré, nous ne savons pas ce que nous faisons. Mais toi, tu le sais. Montre-nous comment aider cette femme. De retour dans la hutte, nous avons nettoyé délicatement sa blessure, mes mains tremblant tout le temps. J'avais peur que nous aggravions son état. Les voisins se sont rassemblés pour regarder, et je sentais leur regard posé sur nous. J'ai commencé à transpirer. Et s'ils attendaient un miracle de notre part? Et si nous échouions? Puis je lui ai parlé de Jésus. Elle n'avait jamais entendu son nom auparavant. Les voisins non plus. Ils suivaient une forme locale de mysticisme. Mais elle m'a écouté pendant que je lui expliquais, en utilisant tous les gestes que je connaissais, que seul Jésus pouvait apporter la véritable guérison. Elle m'a regardé et m'a dit, « Je ne sais rien de ton Jésus, mais j'accepterai quiconque pourra me rendre la santé. » Tout ce que j'avais avec moi, c'était du charbon et des comprimés de vitamine C. Nous les avons appliqués, puis j'ai invité tous les occupants de la hutte à se joindre à moi pour prier. Pendant que je priais, il s'est passé quelque chose que j'ai encore du mal à expliquer. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des larmes couler sur leurs joues. J'ai paniqué, y avait-il un problème? Mais l'un des voisins a alors dit, c'était comme si quelqu'un interprétait votre prière à nos oreilles. Un autre a ajouté, nous pouvions sentir une présence nous entourer pendant que vous priez. Je me suis tourné vers la mère et je n'oublierai jamais son visage. Il avait complètement changé. La douleur était toujours là, certes, mais il y avait aussi autre chose, la paix. Son visage rayonnait d'une joie qui n'était pas là auparavant. Jésus l'avait touché, pas seulement son genou, mais aussi son cœur. Je lui ai promis de revenir la semaine suivante pour prendre de ses nouvelles. Alors que mon ami et moi redescendions la montagne, nous avons prié à nouveau. Comment pouvions-nous lui apporter l'aide dont elle avait besoin? Où pouvions-nous trouver des informations médicales ou même un réseau pour notre téléphone portable? Nous n'en avions pas reçu depuis des mois. Mais je savais une chose, nous lui avions présenté le seul qui ne faillit jamais, Jésus. Et d'une manière ou d'une autre, dans cette petite hutte en herbe sur une montagne loin de tout, l'espoir était revenu.